Comment accepter son célibat, en faire une force et trouver l'amour? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormon et en compagnie de Christina Marquez. Bonjour Christina. Bonjour Alexandre, bonjour à tous et à toutes. Alors Christina, tu es experte normalement dans le domaine de la dépendance affective, mais tu as une autre expertise puisque tu viens d'écrire un bouquin, Confidence d'une célibataire épanouie. C'est bien ça? Absolument. Alors je suis experte dans le célibat, mais pourquoi? Parce que c'est lié à la dépendance affective, tout Clairement. simplement. Je pense que tout est lié finalement. Quand on parle d'amour, développement personnel, c'est un petit peu Absolument. lié. En fait, tous nos blocages sont liés à la dépendance. Parce qu'en fait, on cherche absolument à briller aux yeux des autres, à être aimé par les autres. Et en fait, souvent, pour obtenir ça, on perd notre identité. On devient quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et je pense que ça s'adresse à ces personnes. Si vous regardez cette vidéo, très souvent on me demande: Alex, je suis célibataire et j'ai l'impression d'être nul. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi qui, je pense que tu as déjà eu des personnes qui sont venues te voir pour te demander des conseils à ce niveau-là. Quel est le message le plus puissant que tu pourrais donner? Absolument. Déjà, on a cette idée-là. Pourquoi? Parce que on s'est laissé endoctriner. Pour moi, c'est un mot qui est fort, mais je l'utilise vraiment en conscience. Je pense qu'on peut l'utiliser. On s'est laissé endoctriner par la société qui veut absolument nous mettre dans des cases. Et il faudrait qu'on rentre tous en fait dans ces cases-là et qu'on soit tous en couple, qu'on ait une famille, qu'on soit des parents, qu'on soit, tu vois. Quand tu dis la société, moi souvent je prends le cas de Walt Disney, d'Hollywood, puisque l'éducation passe beaucoup par les films et par les livres. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu as en tête, toi, ou tu penses que… Oui, les contes de fées, mais bien sûr, tout ça, ça a contribué en fait à créer des croyances dans notre mental qui sont bien plus bloquantes qu'on ne l'imagine, tu vois. Donc en fait, on se sent pas normal. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on se sent nul? Mais parce qu'on voudrait justement être accepté par les autres. Souvent, la plupart du temps, on ne se donne pas le temps ni les moyens d'aller voir au plus profond de nous qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on désire vraiment. Moi, je crois au fait qu'il n'y a aucun hasard par rapport à la situation dans laquelle on est. Si on est dans une phase de célibat et qu'elle dure, c'est parce qu'on a besoin d'aller voir en nous pourquoi on y est, comment on l'a créé, parce qu'on le crée aussi. Et qu'est-ce qu'on y trouve en fait comme bénéfice à y rester? Et parfois même, est-ce qu'au fond de nous, est-ce qu'on n'a pas vraiment envie de ça, d'être célibataire? Moi, je te dis qu'aujourd'hui, j'ai réalisé, grâce à tout le travail que j'ai fait sur moi, que j'ai pas envie d'être en couple, tu vois. Pendant très longtemps, le célibat m'a fait peur, parce que célibat égale solitude et donc égale peur de me retrouver seule, d'être face à de l'inconfort, tu vois. Et j'ai réalisé, grâce à cette phase de célibat, qui pour moi a duré presque 5 ans, que ma liberté, elle est magnifique, elle est merveilleuse, quoi, tu vois. Ce qui ne veut pas dire que je ne me sens pas bien en relation avec les gens, bien au contraire. Depuis que j'ai appris en fait à être bien en relation avec moi-même, mes relations avec les gens, elles ont complètement changé. Je ne vis plus les relations toxiques que je vivais auparavant, y compris pas seulement dans mes relations… À tous les niveaux, on va oui, dire. oui, pas seulement mes relations sentimentales, mais mes relations amicales, mes relations avec ma famille. Ça a complètement tout changé. Mais aujourd'hui, j'assume le fait que je suis bien dans mon célibat. J'ai envie de relations, j'ai envie aujourd'hui d'aller vers une relation stable avec un partenaire. Mais au stade actuel, je n'ai pas envie de vivre en couple. D'accord. Et il y a beaucoup de personnes qui, en fait, peut-être se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire, mais justement par rapport aux codes qui sont établis dans la société, par rapport à notre entourage, notre famille, on ne l'assume pas. Et comme on ne l'assume pas, on n'en est même pas conscient que c'est ça qu'on veut. D'accord. Parce que ça ne fait pas notre affaire d'en prendre conscience, tu vois. Et est-ce que dans, par exemple, ce bouquin que tu as réalisé, je pense que tu vas beaucoup travailler sur les profondeurs et le passé. Est-ce que tu abordes par exemple le chapitre de comment trouver l'amour, comment être sûr que c'est la bonne personne aussi pour moi et que je ne suis pas en train de reproduire le schéma? Absolument, je l'aborde bien évidemment. Alors je l'aborde à la fin justement, comment passer du célibat à nouveau à la relation de couple, mais à une relation saine cette fois-ci. Et en fait, pour résumer, ce qui va changer, c'est que tu vas d'abord être centré sur toi, sur ce que toi tu veux, sur ce qui est bon pour toi. Et donc, tu vas te donner le droit, même si c'est nécessaire encore, de vivre certaines relations qui vont te permettre de vérifier si la personne te convient ou pas. En fait, on va privilégier le fait de matcher avec la personne parce qu'elle matche avec ce que tu es vraiment et pas parce que tu t'adaptes à la personne, tu vois.
Et au lieu de mettre l'accent sur la fusion, sur, tu vois, La passion ouais, qui peut s'arrêter à tout moment. exactement. Donc en fait, pour moi, une relation, ça demande du temps pour se construire, ça demande du temps pour apprendre à se connaître l'un et l'autre, parce que de toute façon, on ne peut pas dès le début définir qui est vraiment la personne, et malgré tout le travail qu'on fait sur soi, il y aura encore des aspects en nous qui vont ressortir où on n'est pas vraiment soi-même, on en prend conscience au fur et à mesure. Et en fait, le seul moyen de pouvoir créer une relation qui soit saine avec quelqu'un, c'est d'être authentique, d'abord vis-à-vis de soi et ensuite vis-à-vis de l'autre. Tu peux plus tricher. Si tu veux vraiment créer une relation qui soit saine et qui soit stable et durable, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de place pour la tricherie. Je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que c'est vraiment un message que devez entrevoir les amis parce que tôt ou tard, vous devez faire ce travail, que ce soit pour votre vie sentimentale, votre vie personnelle, professionnelle. Dans tous les cas, à partir du moment où on apprend à se connaître et qu'on révèle son potentiel, c'est là où on trouve le véritable amour. Et parfois même, je le dis parce que ça fait partie de mes derniers travaux, je dis avoir une relation qui nous dépasse, qui est juste, il n'y a pas forcément de mots parce qu'on est en train de, je sais pas, de vivre ses rêves, de vivre le moment présent, de lâcher prise, d'être avec une personne qui nous, comme tu l'as expliqué, nous complète en fait finalement. C'est ça. Mais moi j'ai tendance à dire, je le dis souvent, parce que ce que je dis je le pense, après je suis convaincue aujourd'hui que le meilleur moyen d'être heureux en couple, c'est d'apprendre d'abord à être heureux soi-même. Et on a besoin en fait de s'accomplir individuellement. Et pas qu'avant. Si je peux me permettre, là, juste pendant, tout au long de la relation, absolument. C'est juste trop beau ce que tu dis. Non, mais sincèrement, c'est quand on s'accomplit, et même quand on s'accomplit personnellement, le couple est beaucoup plus fort. Mais en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le couple, il y a le nous, effectivement, mais avant qu'il y ait un nous, il y a un jeu de chaque côté. Hein. Il y a une identité complète de chaque côté. Donc, si chaque partenaire n'est pas épanoui individuellement, il ne peut pas être épanoui en couple. 100% d'accord. Voilà, non, mais c'est vrai, c'est entièrement d'accord. Écoute, franchement, je trouve que ton discours, il est juste parfait. Alors, allez prendre ce bouquin qu'on peut trouver sur Amazon. On peut le trouver ailleurs également, je pense. Oui, en librairie, sur la FNAC. Voilà, vous pouvez le trouver partout. Alors, je vais vous mettre les liens juste en dessous, mais ton site, c'est Magnifico Bonheur, c'est ça? C'est ça. D'accord, super. Il faut même taper Christina Marquez avec un S, oui, précis cette fois-ci. Bref, vous avez tous les liens, toutes les ressources. Renseignez-vous parce que je pense qu'on peut vraiment trouver l'amour, être heureux. On peut sortir d'une dépendance affective. On se dit que c'est compliqué. Je pense que ce n'est pas un travail qui est facile, mais qui est possible et vous devez le réaliser. Merci beaucoup, Christina. Merci, Alexandre. On a passé. C'est un plaisir. Ouais, moi j'ai passé une très belle après-midi en ta compagnie. Eh bien, écoute, c'est réciproque. J'espère qu'on fera plein de vidéos ensemble. Avec plaisir, tout à fait. Et si vous avez des questions, posez-les-nous dans les commentaires. Je te demanderai d'être présent avec moi. Je serai là pour répondre aux commentaires. Super, génial. Merci à tous les amis. Merci Christina. À bientôt. À bientôt. Bye Ciao. bye.